4 hommes partent de plongée à Hawaï sans savoir que leur guide expert les mènera dans un tunnel de grotte dangereux. Quand l'air manque, tout le monde ne survivra pas. Voici le récit de l'accident fatal de la grotte du Cap Kino. Avant de commencer cette histoire, merci de suivre ma chaîne. Vos commentaires et avis sur chaque vidéo informent YouTube que vous voulez voir plus de mes vidéos à leur publication. Aimer une vidéo ou s'abonner sont des moyens simples. Vous pouvez m'aider en tant que créateur solo qui fait toutes les recherches, l'écriture, l'animation et le montage de chaque vidéo sur la chaîne. Vous pouvez aussi me soutenir en m'offrant un café via le lien dans la description. Je vous suis vraiment reconnaissant d'être là, de partager la chaîne et de continuer à me soutenir de toutes les manières possibles. Alors, merci sincèrement. Retour à Hawaï et à la tragédie de la plongée à Cap Kino. Preston Penny profitait du bonheur de sa nouvelle épouse et du soleil hawaïen pendant sa lune de miel à Maui. Ils avaient prévu des journées à la fois aventureuses et reposantes, ainsi que quelques jours où ils seraient seuls pour aller plonger. Plongeur certifié, il faisait quelques plongées par an pour gagner en expérience avant ce voyage. En vacances, il confiait toute l'organisation à la société Les Aventures de plongée d'Ed Robinson. Ed, instructeur de plongée en eau libre, National Association of Underwater Instructors, avait donc l'expérience nécessaire pour guider les plongeurs lors d'une sortie. Le 22 février 1984, Preston a plongé avec Ed, son assistante Sue et d'autres participants à l'excursion. Ils ont plongé plusieurs fois et admiré de superbes sites autour de la côte de Maui. Preston avait pris son appareil photo étanche pour capturer la faune colorée de ces eaux. Le deuxième jour, Ed et Sue ont encore mené la visite, rejoints par 3 plongeurs. John Baird, plongeur certifié, avait une bonne expérience en eau libre. Masa Onakan, plongeur certifié expérimenté, était en vacances depuis le Japon. Tom Collin avait obtenu sa certification il y a 3 ans, mais n'avait fait qu'une dizaine de plongées depuis. Ed a annoncé au groupe leur premier arrêt à la baie de la Purusa pour visiter la grotte du Cap Kanao. Les 4 hommes étaient enthousiastes à l'idée d'explorer une grotte, mais aucun d'entre eux n'avait d'expérience en plongée souterraine. Ed les a rassurés en disant que c'était une grotte simple qu'ils connaissaient, alors ils étaient impatients de plonger. Dans les célèbres grottes de lave d'Hawaï, chaque plongeur avait une bouteille d'air de 80 pieds cubes à 3000 psi et une lampe de poche. Le plan était d'entrer dans le tunnel à une extrémité, d'explorer les 3 grottes latérales et de sortir du tunnel par l'autre extrémité. Ed mènerait le groupe et Sue vérifierait que tous avançaient ensemble. Ce tunnel avait 3 sorties, celle du milieu servait de point de contrôle pour vérifier l'air restant dans chaque bouteille. Si l'air était à 1500 psi ou moins, il devait en prendre la sortie du milieu et revenir au bateau. Après cette sortie, les 3 chambres latérales seraient explorées. Le plan de plongée de 45 minutes discuté sur le bateau a paru bien pensé aux plongeurs. Malheureusement, ce plan ne respectait pas les directives de plongée en grotte de l'époque. Les plongeurs de grotte devaient en suivre une formation spécifique à la plongée souterraine, utiliser 3 sources lumineuses indépendantes et appliquer la règle des tiers pour l'air. Gardez un fil d'Ariane jusqu'à l'eau libre et ne dépassez pas les limites de votre équipement ou formation. Personne ne s'y est opposé. Il comptait sur l'expertise d'Ed en tant qu'instructeur de plongée et guide. Le groupe de 6 personnes s'est glissé dans l'eau et a pénétré dans l'entrée du tunnel. Le tunnel était assez large au début, où les 6 personnes pouvaient tant nager côte à côte si elles le voulaient en. C'était confortable et on avait l'impression de tout maîtriser. En quelques minutes, le tunnel large devient un passage étroit où une seule personne peut passer à la fois. C'était le premier défi de cette plongée en grotte et, sans le savoir, le début d'un passage traître qui a failli coûter la vie aux 6 plongeurs. Après avoir franchi les 3 passages, ils ont avancé en haut du tunnel pour ne pas troubler le fond vaseux, à 8 mètres en dessous. Arrivés à la sortie du milieu, ils ont vérifié le niveau d'air. Jean et Thomas avaient des 1500 psi et ont signalé que tout allait bien. Preston et Masao avaient les plus de 1500 psi restants et étaient en confiant quant à la première moitié. Ils ignoraient que la sortie du milieu n'était pas vraiment au centre, mais à un tiers du tunnel, et c'était la partie la plus facile de la plongée. En suivant la règle des tiers, tous auraient dû faire demi-tour pour sortir. Lorsqu'ils atteignaient 2000 psi, cela leur laissait
1000 psy pour le trajet de retour et 1000 psy en réserve pour les urgences. Malgré l'air douteux, ils ont poursuivi l'exploration des 3 chambres, ce qui a exigé un effort supplémentaire pour atteindre chaque entrée. Ils ont nagé autour de la petite chambre puis de la chambre de la tortue, mais n'ont pas passé trop de temps dans chacune d'elles. Lorsqu'ils se sont dirigés vers la chambre profonde, les choses ont rapidement changé. L'entrée de la chambre était étroite. Après Ed, les hommes se sont alignés pour entrer un à un. Tom se sentait très nerveux d'être aussi compressé et piégé sous l'eau. Plongeur débutant, il n'avait jamais été coincé dans une grotte avec juste une lampe torche. Une fois dans la chambre, il remarqua sa respiration accélérée et leur progression plus profonde. Il n'avait plus que 600 psy et commençait à ressentir les premiers signes de panique. Il fit signe à Ed que son air était bas et qu'il devait remonter. Ed acquiesça et tous deux se dirigèrent vers l'étroit passage pour sortir. John remarqua qu'il était lui aussi à court d'air, avec seulement 600 psy, alors il les suivit dehors. À la sortie de la chambre, alors qu'ils avancèrent dans le tunnel, l'alarme de Tom signala qu'il manquait d'air. Il paniquait, mais devait retrouver Ed pour de l'aide. Ed trouva vite son détendeur de secours et permit à Tom de respirer. Tom fut rassuré, mais Ed savait qu'ils étaient en difficulté, avec seulement quelques centaines de psy restants et la nécessité de remonter vite. Le groupe se dépêcha de rejoindre la sortie finale du tunnel. Tom et Ed peinaient à tirer les dernières bouffées d'air de la bouteille et furent donc finalement obligés de retenir leur souffle pour le dernier effort vers la surface. Les 3 hommes ont refait surface avec seulement 100 psy d'air au total. Ed et Tom avaient vidé leur bouteille. Ed, soulagé d'avoir ramené 2 plongeurs en sécurité, s'inquiéta aussitôt pour les 3 autres encore sous l'eau. Il ramena Tom et John au bateau de plongée, puis vit des bulles à la surface. Quelqu'un était juste en dessous. Après le départ des 3 hommes, Masao et Preston tentèrent d'observer autour d'eux, mais la chambre était devenue trouble à cause de la vase. Ils ne voyèrent que la faible lueur des 2 autres lampes. Sue utilisa la sienne pour signaler aux gars de sortir. Ils se sont regroupés près de la sortie étroite. Masao est passé le premier et a eu du mal à se dégager d'un rocher bloquant le passage. Alors que Masao regardait en arrière, il pouvait voir un nuage de sable s'échapper avec lui. Preston était maintenant coincé dans la sortie et ne parvenait pas à se libérer. Il paniquait et ses gestes compliquaient la situation. Sue a finalement poussé son corps à travers le trou et quitté la chambre profonde. Le groupe était maintenant déconcerté. La peur d'être coincé avec peu d'air poussait Preston à consommer rapidement son air alors qu'il sortait du nuage de limon trouble. Il était désorienté et paniqué. Il ne voyait pas les lumières de ses partenaires. Preston était seul, presque à court d'air, sans savoir où aller. Sue et Masao sortirent du nuage de limon et prirent un moment pour s'orienter. Sue devait guider les plongeurs vers la sortie, mais son air était presque épuisé et elle devait choisir la bonne direction. Elle demanda à Masao d'avancer dans le tunnel pendant qu'elle cherchait la sortie centrale. Elle savait être proche, mais le passage était difficile à trouver, visible seulement sous le trou. Ils avançaient trop vite, sans panique. Elle savait le trou proche. Elle ignorait que la sortie du tunnel était à quelques mètres de celle de la chambre profonde. Elle était partie du mauvais côté. Après plusieurs minutes de recherche, elle trouva la sortie du milieu et se hissa à la surface. Masao était juste derrière elle, et ils réalisèrent tous les deux à quel point ils avaient eu de la chance d'atteindre la fameuse sortie du milieu. Mais ils n'étaient en que 2. Preston n'est pas remonté à la surface avec eux depuis le bateau. Ed fut soulagé de voir les plongeurs revenir, mais comprit vite qu'il y avait un problème. Il prit une bouteille d'air et redescendit vérifier si Preston s'était perdu. En quelques minutes, il trouva ce qu'il cherchait. Preston allongé face contre le sol du tunnel, lampe torche et appareil photo en main. Bien qu'il soit seul et perdu, il avait pris la bonne direction, mais manquait d'air pour atteindre la surface. Sans repère, il hésitait à quitter l'entrée de la chambre profonde, réalisant que son air était presque épuisé. Il était trop tard pour changer l'issue. Ed a remonté Preston et ils ont tenté de le réanimer sur le bateau. Il était inconscient depuis seulement quelques minutes, mais c'était trop long pour le ramener. Preston avait fait confiance à ses guides pour le mener en sécurité dans la grotte, mais ignorait la réelle dangerosité de leur plan. Ils avaient enfreint les 5 règles de la plongée souterraine.
Leur plan complexe aurait exigé encore plus de prudence. Aucun plongeur ne se connaissait et ils devaient compter sur des inconnus pour survivre. Les experts furent stupéfaits qu'un plongeur ait survécu à ce plan désastreux.